Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture, questionosophie et cadre. Je reviens sur ce sujet qui me semble particulièrement important dans nos pratiques thérapeutiques et également dans notre quotidien. La notion de cadre, donc on va dire sommairement, regroupe l'ensemble des règles qui vont être mises en place dans un cheminement. Et ces règles vont entraîner une philosophie, une façon de fonctionner, une façon de réagir, et après donc automatiquement une posture que nous on va prendre dans ce cadre. Je vais m'y adapter, je vais moins m'y adapter, je vais aller à la limite, je vais être très rigoureux par rapport à ça ou très peu rigoureux, mais en tout cas ces cadres vont donner une façon de fonctionner auquel on va nous-mêmes décider notre réaction, nos actions vis-à-vis de ce cadre-là. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que les cadres influencent énormément nos sessions thérapeutiques en fonction qu'on va faire de l'analytique, de l'énergétique ou de la thérapie brève par exemple. Notre posture ne sera pas la même. À un moment, je peux proposer des solutions, comme à un autre moment, je m'y interdis totalement pour permettre à mon partenaire de les trouver. Ou je propose rien du tout et je laisse faire une énergie, une pensée, une intention. Tout ça va changer ce que va ressentir le partenaire, l'investissement du partenaire, même la présence du partenaire dans votre cabinet. Ce qui est intéressant vraiment dans le cadre, c'est de se rendre compte que notre posture est obligée de s'adapter au cadre. Et paradoxalement, c'est pas la posture qui va créer le cadre. Je peux me dire, je prends n'importe quelle posture, je reprends cette notion de flexibilité dont je vous parlais hier, ça ne va pas créer un cadre. Il est important de définir le cadre. Et très souvent, on ne prend pas ce temps à définir le cadre. Je reprends quelque chose de la vie courante. Là, on a eu un fait d'actualité avec le président Macron qui a recadré un enfant qui était en train de le héler et lui dire « Hey Manu ». Il l'a recadré. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a de choquant ?» Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était pas bien, il l'a humilié, etc. Et si on reprend le cadre, c'est un enfant, un ado, qui aile le président de la République. On reprend plus précisément le cadre, on est le 18 juin. Le président de la République, à ce moment-là, il est chef des armées, c'est-à-dire potentiellement dans le cadre militaire. Comment parle un militaire à un enfant, voire même à un subordonné adulte? De façon, on va reprendre les états du mois de l'AT, en parent normatif. Ce qu'a fait Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est recadrer de manière sèche l'enfant. Certes, c'est pas agréable, mais aller écouter le cadre des militaires, en général, c'est pas agréable. On n'est pas en train de parler à un pied d'égalité, parce qu'il n'y a pas de pied d'égalité. Il y a un chef des armées et il y a un subalterne, il y a un subordonné, où il y a juste quelqu'un comme ça. Un citoyen lambda, il n'y a pas le même lien. Surtout dans ce cadre de chef des armées. Donc pour moi, ça ne m'avait pas plus choqué que ça. Et ce qui est intéressant de lire, de voir, c'est les réactions. C'est inadmissible parce que ça a été humiliant, ça a été dur, il se prend pour qui? Il se prend pour un élément d'un cadre. Peut-être que l'enfant, lui, il n'était pas dans ce cadre-là, il était dans le cadre de l'amusement, de l'expérience, d'une nouvelle façon de fonctionner, mais pas le cadre d'un militaire, en tout cas quelqu'un qui représente les militaires, qui vient à un moment donné près des citoyens. Reprenez maintenant un autre cadre. On prend exactement un président et quelqu'un le hèle, et on prend Kim Jong-il. Donc, je vous rappelle, le président de la Corée du Nord, c'est pas le mec le plus sympathique du monde. Même cadre, une journée nationale. À ce moment-là, il arrive, vous pensez que si un enfant coréen commence à héler Kim Jong-il, il ne va pas prendre une balle dans la tête dans la demi-seconde qui suit. Reprenons un cas autre, Vladimir Poutine. Vous ne pensez pas que le gamin va finir logiquement dans une geôle connaissant Vladimir Poutine? En fonction des cadres dans lesquels on a des codes et des règles. On peut toujours décider, nous, dans notre propre posture, de dépasser ce cadre, de dire « What the fuck, je m'en fous ». Néanmoins, il faut accepter que derrière, il y a des conséquences de ce cadre-là. Dans la notion de cadre, on se dit tout le temps « Ouais, mais le cadre, c'est répressif, c'est pas cool, etc. » Pour autant, en cabinet, on est obligé de créer un cadre. On est obligé, en tout cas,
moi, je vous invite réellement à la réflexion de poser des cadres. Et dans la vie de tous les jours, il est important pour moi de poser des cadres. Quand on est en train de conduire une moto ou une voiture qui va très vite, on pourrait se dire, ma posture dans ma voiture, c'est une conduite agressive. Pas de souci. Ma posture donc de conducteur agressif, à Paris, au milieu de Paris, c'est de dire, je roule entre 80 et 100 km/h dans Paris, en intramuros. Peut-être que là, au moment où je vous ai dit ça, il y en a qui sont projetés, qui se sont dit, mais 80-100 km/h dans Paris, bon déjà si on y arrive, c'est déjà pas mal, mais outre ça, c'est hyper dangereux. Je peux percuter des voitures, des personnes, des enfants, etc. Ce cadre-là, c'est un cadre commun où on est d'accord avec des règles, des codes. Alors après, on peut griller des feux, des stops, des trucs, des machins, mais globalement, le code commun, le cadre commun est accepté. Et ma posture va énormément influencer ma façon d'adhérer ou pas au cadre. Mais après, aux autres qui adhèrent, c'est-à-dire leur posture dans ce cadre-là. Si je suis différent dans ma posture que le cadre proposé, ça pose problème. L'impact du cadre est tellement important que si je reprends cette même voiture et cette même conduite agressive et que je suis sur un circuit, personne, absolument personne, me dira « t'as roulé trop vite ». T'as freiné trop au dernier moment, etc. C'était mon problème avec moi-même dans un cadre qui est le circuit, tu fais ce que tu veux en termes de vitesse. Prendre conscience de nos cadres, c'est prendre conscience que derrière, ça nous impose une posture. Même la notion où on dit, vous voulez être créatif, vous voulez avancer, on le voit beaucoup dans le coaching, développement personnel, moi c'est une idée que j'aime beaucoup. Sortez de la boîte. Pensez en dehors de la boîte. Donc la boîte, c'est quoi? C'est un cadre. Le cadre dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou que peut-être votre entreprise est aujourd'hui, ou peut-être votre cœur de métier aujourd'hui, pense différemment. Mais ne serait-ce que proposer cette idée-là, c'est un recadrage. Et penser en dehors de la boîte sera toujours penser dans la boîte, dans une autre boîte. Je suis passé d'une boîte A à une boîte B, mais je suis toujours dans une boîte. C'est ma posture qui a peut-être changé. Je ne serai plus adapté en termes postural à la boîte A. Et dès lors, je serai dans une posture, mais qui répond à des codes de B. Dès lors, ça devient constamment une remise en question de notre posture vis-à-vis du cadre. Dans quel cadre j'évolue, thérapeutiquement parlant, dans l'accompagnement de la personne? Est-ce que je suis dans un cadre où je vais être dans le conseil? Est-ce que je vais être dans un cadre où est-ce que je vais être dans la solution? Est-ce que je vais être dans un cadre où je vais être dans laisser faire? Est-ce que je vais être dans un cadre où je vais être ultra interventionniste? Et dans ce cadre que j'aurais défini, ma posture variera. Et les conséquences varieront. Si je donne un cadre et que ma posture elle n'est pas adaptée, mon partenaire il peut ne rien comprendre ou pas du tout avancer. Si je vous dis ne faites pas quelque chose, et ça on le voit parfois avec les hommes de pouvoir, ne faites pas quelque chose, on reprend la voiture, il y a un ministre qui nous dit faut rouler à 80 km/h sur les nationales. Ok, mais dès que tu es en voiture, ton chauffeur est pris toi avec ton chauffeur à 150. Oui, mais moi je suis ministre. Ah ouais, mais là dans le cadre de la conduite au quotidien, à moins qu'il y ait une urgence d'État, tu dois rouler comme tout le monde. Et là, vous sentez qu'il y a une incongruence. Tu peux pas dire il y a un cadre et avoir un comportement à ce moment-là, une posture qui n'est pas adéquate. Alors tu peux, mais après c'est des choix. C'est des choix et on peut pas se plaindre d'un système qu'on a nous-mêmes créé ou auquel on a adhéré si derrière on a les conséquences d'être à la limite du système, donc de reprendre un recadrage. Vous pouvez, en France, dans le cadre de notre liberté d'expression, dire globalement tout ce que vous voulez, à moins d'aller vers de l'apologie à du terrorisme, des choses obscures. On est quand même très libre de dire, aussi bien sur nos vidéos, des blogs, à l'extérieur, même de crier dans la rue, des tas de choses sans qu'il y ait la moindre conséquence. Dans notre cadre en France. Maintenant, vous le faites en Corée du Nord, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ou même, par moment, dans certains, sur d'autres endroits, certes, ou dans la même chose, on prend la France, et vous commencez à dire ce que vous pensez,
ou ce que vous ressentez en insultant, mais ce coup-ci, des flics, ou un maire, ou un représentant de l'État, dans un cadre bien spécifique, qui représente donc la nation. Bah, si mon comportement, ma posture, va manger un cadre à sa limite, et on va être recadré par une amende ou un emprisonnement, etc., etc. Il est intéressant donc constamment de se poser la question, quel est mon cadre? Celui que j'ai créé d'autant plus quand c'est moi qui, par exemple, construis mon activité, quand je construis mes relations, quand je construis à peu près tout ce que je mets en place dans la vie, ou dans quel cadre je rentre, dans quelle entreprise, dans quelle structure, dans quel système, et mon comportement en fonction. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans un système, dans un cadre, et après vont dire « Ah mais ça me fait chier, ça me saoule, c'est inadmissible ». Mais la posture est donc pas adaptée. La question est donc, si je peux pas changer le cadre, pourquoi rester dans le cadre? Sachant que le cadre, très rarement, se pliera à votre posture. C'est pour ça que le cadre reste primordial. Il faut également prendre en compte que dans un cadre, vous pouvez attendre une posture, et vous avez vous-même une posture, mais que les personnes qui vont dans ce cadre-là, que vous-même peut-être vous avez créé, on va dire votre cabinet, n'auront pas du tout la posture attendue. Plus votre cadre sera précis, dans votre rapport, je sais pas, dans une relation commerciale, dans une relation thérapeutique, ou dans une relation amicale, amoureuse, plus les personnes, les intervenants auront la possibilité de prendre des postures qui conviennent au cadre. Et dès lors, trouver un terrain d'entente, d'accord, de rapport, qu'importe le terme que vous allez développer, qui permettront, dans ce cadre, d'avoir une libre expression et libre comportement, qui permettront, logiquement, un bien-être, un mieux-être, de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, de la réussite, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à prendre du temps à vous interroger sur vos cadres du quotidien. Dans quel cadre vous évoluez? Vous verrez qu'il y a plein de cadres différents. Il y a un macro-cadre en général, mais il y a plein de micro-cadres. Quels sont les cadres que vous avez créés? Est-ce que vous avez des postures? Donc, logiquement, vous avez des postures qui sont différentes, mais vérifiez. Et si vous avez toujours la même posture dans tous les cadres, c'est intéressant de se rendre compte pourquoi et comment ça fonctionne par rapport à ces cadres-là, si vous êtes border ou si ça se passe quand même bien, etc. En général, on adapte nos postures en fonction des cadres, et après, dans le rapport postural, il faut réétudier quelle est la posture qu'on a à l'intérieur de nous et comment on fonctionne. Donc, n'hésitez pas à observer, à regarder comment vous fonctionnez. Ça va vous donner des idées et ça va vous permettre de bien comprendre l'importance de votre cadre dans le quotidien et surtout, là, ce qui nous intéresse, en session ou dans votre travail et les postures que vous allez adopter et les postures indirectes que vous devrez demander à votre partenaire. On va reprendre le mot qu'utilisait beaucoup Banyan. Par exemple, certains en hypnose vont dire bah, moi je veux des partenaires compliant qui sont ouverts et prêts à agir dans cette direction. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.